tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier drama que j'ai vu, je crois, c'est quelques semaines ou quelques mois. C'est assez récent, ça joue à pas grand chose. Il s'agit de High School Love On, une série de 20 épisodes, il me semble, pour, attention, 1 heure chacun, quasiment. Et juste avec ça, vous imaginez que c'était très long, mais je vais y revenir. Alors, ça aurait été un film, je vous l'aurais raconté au fur et à mesure, en vous disant ce qui va pas, enfin ce que j'aime, ce que j'aime pas, au fur et à mesure, sauf que là, c'est une série de 20 épisodes qui font chacun 1 heure. Je me suis dit non, c'est trop long, et puis il y a trop de de sous-intrigues en fait, donc je vais essayer un petit peu de rester dans la lignée du truc, de ce qu'il essaie de nous raconter. Et on verra comme ça. Surtout qu'il y a beaucoup de personnages secondaires et c'est un petit peu dommage. Mais on va y revenir aussi, que je commence pas à m'éparpiller dès le début de la vidéo. Donc le speech de base, c'est qu'on suit une ange gardienne qui, du coup, est chargée, enfin qui nous explique qu'elle est chargée de guider les humains dans la vie, mais aussi dans la mort. Hein. Ce qui est relativement la base pour un ange. Hein. C'est bien ancré dans leur story en général. Pour ça, elle a un livre pour l'aider, sauf qu'un jour, ce livre va décider de se détraquer, on ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, suite à un peu de panique et un accident, elle va se retrouver plongée dans le monde des humains et on va devoir la suivre, du coup, dans son épopée, dans sa découverte du monde des humains, parce que du coup elle va devenir humaine. Et on va la découvrir dans tout ça. Bon, alors là par contre je tiens à couper parce que du coup là je vous ai fait un résumé, enfin c'est le résumé que moi-même j'avais trouvé avant de me lancer dans la série. Donc là à partir de là je vais beaucoup spoiler, je vais raconter la série, donc bon je vais sauter pas mal d'intrigues, j'ai dit parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais du coup je vais raconter comment... Là, je vais raconter la série et du coup je vais spoiler beaucoup de choses et surtout la fin. Donc si le petit résumé que je vous ai servi là vous intéresse, allez voir la série, puis au pire revenez voir là pour, à mon avis, voir si c'est à peu près comme vous, pour différencier. Mais du coup je vous encourage à mettre stop et moi je vais continuer. Bon, vous êtes prévenus, on continue. Alors, en même temps que tout ça, on découvre les deux autres personnages centrales en fait. Donc on a lui, qui est Shin Won Young. J'arrive pas bien à prononcer, je suis pas sûre, j'ai pris des notes, mais voilà, surtout c'est un truc coréen, donc les noms sont vachement compliqués. Mais pour simplifier, on va l'appeler beau gosse, parce que c'est un petit peu son seul trait de caractère dans la série. Donc voilà, ça sera plus simple. Et on a lui qui est Son Yol aussi, mais je pense qu'on va, pour lui on va abréger en Son, Song, enfin un truc comme ça, ou plutôt, on va l'abréger lui en Sung, ça sera plus simple aussi, on va pas prendre le nom entier, surtout que il y a beaucoup de personnages, donc je peux pas me souvenir de tous les noms de tout le monde, donc j'ai recoupé surtout les principaux en fait. D'ailleurs, avant de choir de son nuage, notre ange les avait sauvés, donc déjà de base, en attaquant la série, on a le trio réuni sans qu'ils se connaissent en fait. Donc nous, on a un petit clin d'œil, voilà. On a les 3 personnages posés dans l'aventure. Bon bref, on a Beau Gosse du coup qui vit avec sa grand-mère qui tient elle-même un restaurant. Et on a aussi du coup au moment où notre ange gardienne tombe du ciel, Beau Gosse essayait de sauver une de ses camarades de classe qui apparemment voulait se suicider. Sauf que du coup il tombe à sa place et il tombe sur notre ange gardien aussi qui du coup ça l'a fait devenir humaine en fait. Et ça fait que elle perd son livre. Le livre en fait il disparaît carrément suite à ça. Bon, ils sont amenés à l'hôpital, sauf que quand notre ange se réveille et se rend compte de ce qui lui arrive, c'est la panique. Bref, elle parle à son seul pote ange qui s'appelle Sunbae et bien sûr, les humains peuvent pas avoir les anges gardiens, donc elle fait ça devant Beau Gosse qui ne comprend pas trop, la prend pour une folle et décide de l'amener à la police. Oui, va chercher la logique, mais bon, en même temps, elle sait pas d'où elle vient, elle sait pas son nom. Quand il lui demande d'ailleurs d'où elle vient, elle pointe le ciel, sauf que voilà. Donc il la prend pour une folle et décide de l'appeler à la police.
Enfin, de l'amener à la police, quoi. Bon, alors par contre, à la police, il y a un truc que j'ai pas bien saisi, c'est que, bah, ils font une déposition pensant, bah, qu'elle s'est sauvée de quelque part, un truc comme ça. Sauf que, bah, on se rend compte qu'elle a pas de nom. Et c'est ça, c'est un truc qui m'a un petit peu fait titer. Bon, c'est pas dérangeant. Sauf que oui, c'est vrai que, au tout début, avant qu'elle devienne humaine, bah, à aucun moment, en fait, on apprend son nom. On apprend le nom de son pote parce qu'elle l'appelle comme ça dans ses Sunbae, sauf que lui, il l'appelle pas en fait par son nom ou son prénom, donc on sait pas vraiment s'il en a un ou si c'est fait exprès pour pas se prendre la tête, parce que là oui, en fait, à la police, donc bah elle donne un faux nom, enfin un faux nom, elle se débrouille pour trouver un, qui est Liesselby du coup, sauf que bah avant ça, en fait, on a l'impression qu'elle en avait pas vraiment, donc je sais pas, moins que Sunbae c'est un surnom qu'elle donne à son pote, donc je sais pas, on dirait que oui, elle est la seule à pas en avoir. Mais bon bref, suite à ça, avec son nouveau nom en poche, elle est hébergée du coup par Bogos et sa grand-mère. Et là on apprend par la grand-mère que la mère de Bogos l'a abandonnée. Et on a un petit clin d'œil avec un petit collier qu'il a autour du cou. Donc sa mère l'a abandonné, mais il y a encore un petit lien apparemment, enfin un petit bijou qu'elle lui aurait laissé avant de partir. Bon, du côté de notre deuxième personnage, Sung, on apprend du coup qu'il vit chez ses parents, donc son père qui est policier, sa mère qui est sa belle-mère d'ailleurs, qui peut pas saquer, est sa prof en fait, parce que oui, elle est enseignante dans son bahut en fait, dans son lycée, je crois qu'ils sont dans un lycée, et on apprend du coup que c'est sa belle-mère, et l'entente entre eux n'est pas vraiment bonne. Bien sûr, en plus, elle se retrouve enseignante de sa classe, donc c'est compliqué, surtout qu'en plus, ils sont mis d'accord pour ne pas dire en fait. Personne n'est au courant. Bref, Bogos est transféré dans le lycée de notre second personnage, parce que oui, suite à la tentative de suicide de sa camarade de classe qui était... Bon, c'était pas vraiment sa faute, c'était juste sa camarade de classe qui était obsédée par lui et sa mère qui est venue foutre un petit peu le boxon, et du coup, voilà, donc il a dû changer d'école. Et du coup, il se retrouve dans l'école de Sung, donc notre second personnage masculin, et il se retrouve dans la même classe. Et du coup, après, ils vont bien sûr, les trois personnages vont se rencontrer. Sung va rencontrer Lee Selby, je crois c'est... En plus, il la rencontre pas à l'école. La première fois qu'il la rencontre, c'est dehors, sous la pluie, alors que Bogos l'avait mis dehors. Pourquoi? Je ne sais plus vraiment, mais c'est vrai qu'il l'avait foutu dehors. Et du coup, Lee Selby, un petit peu déprimée, elle s'était dit comment je fais moi pour rentrer chez moi? Parce que oui, elle a envie de redevenir un ange, hein, au début c'est normal. Sauf que elle sait pas trop comment faire, elle a perdu son livre, et du coup, il lui vient une idée. Et si je me faisais écraser? Oui, belle idée. Mais dans la logique, c'est pas con. Après tout, c'est un ange. Voilà quoi, elle est pas vraie. Elle est jamais vraiment née, surtout qu'on n'a pas d'infos là-dessus, on sait pas comment c'est. Elle sait même pas son âge en fait. Elle s'est jamais posé la question, donc c'est pour ça qu'elle a donné un faux nom, qu'elle donne un faux âge aussi. Bon, on imagine qu'elle a dans les 18 ans. D'ailleurs, les personnages ont dans les 18 ans, hein, j'ai pas dit, c'est des lycéens. Mais voilà. Ce qui fait que elle se dit ça, sauf que c'est ici en fait, avant ça, qu'elle rencontre du coup Sung, et bon, le courant passe pas super bien au départ, surtout que voilà, Sung c'est un personnage assez, je dirais pas lugubre, mais comment dire, c'est un peu le personnage dark quand il est tout le temps en train de faire la gueule, jamais rien ne va, sa vie c'est de la merde. Enfin vous voyez, un petit peu un dark Sasuke, c'est ce qui détermine le personnage aussi, on peut dire, un peu comme Bogos, que c'est un Bogos, lui c'est un petit peu dark Sasuke. Mais du coup voilà, ils se rencontrent sous la pluie. Après ça, bon, après ils se séparent, et on a Bogos du coup qui finalement culpabilise d'avoir mis Lee Selby dehors, et du coup il va la chercher, et du coup il la sauve juste à temps avant qu'elle se foute sous un bus ou une voiture, je sais plus, je crois que c'est un camion même, mais bon peu importe, c'est pas
vraiment important. Et du coup, donc il la sauve et il se réconcilie comme ça. Bon, je pense que je vais un petit peu parler des personnages aussi. On va commencer par notre beau gosse. Oui, à part dire, bah, je crois que en fait, juste le surnom que je lui donne, ça veut tout dire parce que, bah, je le trouve pas plus intéressant que ça. Bah, il a pas vraiment trait de caractère, je trouve. C'est juste, ouais, le beau gosse, tout le monde s'intéresse à lui, tout le monde tourne autour de lui. C'est vraiment le cliché du mec bah, célèbre et tout ça dans son lycée parce qu'il est beau. Et c'est tout. Il a pas d'autres traits de caractère, je le trouve pas spécialement intéressant. Mais bon. Après, je peux parler de sa grand-mère. Bon, sa grand-mère, elle est pas non plus spécialement intéressante. Elle est pas mal parce qu'elle recueille les Selby. C'est elle qui a l'idée du coup bah, de la faire mettre à l'école, de l'inscrire à l'école parce qu'elle trouve que bah elle se débrouille bien parce que oui, elle fait les devoirs des camarades. Donc de ceux parce que oui, son restaurant, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent y manger. Et parmi elles, bah, il y a des petites pestes, comme on dit, qui du coup lui font faire ses devoirs. Et la grand-mère se rend compte bah, qu'elle a l'air plutôt douée pour l'école. Donc bah, elle l'inscrit dans l'école, bien sûr, de beau gosse. Et de Sung, hein, bien sûr. Donc on va vite avoir notre trio qui va être réuni. Bon, après, pour la grand-mère, si je peux dire vraiment sur elle, c'est que bah... vous y attachez pas trop. Elle va pas rester toute la série. On le voit assez vite que je crois que c'est dans les... Ouais, il y a 20 épisodes. Je crois qu'elle est là juste dans les... Je dirais dans les dizaines à peu près des premiers épisodes. Je sais plus trop exactement, mais je sais qu'au bout d'un moment, bah, elle va mourir tout simplement d'un cancer, un truc comme ça il me semble. Donc elle va mourir. On aura bien sûr un beau parallèle... bah, grâce à elle, sur les anges gardiens, parce qu'on voyait que oui, ils étaient assez froids quand ils accompagnaient bah, les morts bah, dans la mort. Et du coup, bah, grâce à la grand-mère, on va avoir une petite évolution de ce côté-là. On va avoir Sunbae qui va bah, être plus empathique, enfin Liesl aussi, qui va le pousser à être un peu plus empathique, à la laisser bah, dire au revoir en fait bah, son petit-fils, pas de manière oui je suis un fantôme, au revoir mon chéri, non pas de cette manière, mais plus il va lui permettre de rester un petit peu plus longtemps pour pouvoir bah, lui faire ses adieux, elle toute seule, et regarder comment il s'en sort en fait. Après on peut parler de Sung, et oui comme j'ai dit c'est un peu un Dark Sasuke. On voit qu'il a beaucoup de mal à accepter bah, le remariage de son père, hein. On voit pas sa mère biologique, à un moment donné je crois qu'il va la voir vers son mariage, mais il rentre pas dans l'église il me semble, et il l'encourage de loin. Mais on la voit pas, mais sa mère biologique est toujours vivante, hein. Mais c'est juste que bah, on la voit pas. Voilà. Bon, c'est pas plus dérangeant que ça. Mais je trouve que Sung, en fait, comparé à Beau Gosse, est un meilleur personnage. Ouais, j'aurais préféré, en fait, bah, c'est celui qui finisse avec les Selby, parce que franchement, je trouve qu'il estime plus que Beau Gosse, alors que Beau Gosse, il en a un petit peu rien à faire. J'en reparlerai un petit peu plus... un peu plus tard quand je parlerai de leur couple, mais c'est vrai que j'aurais préféré voir les Selby avec Sung. Bah parce qu'il a plus... ouais, je sais pas, il a plus d'empathie pour elle. Il est plus à l'écoute d'elle, en fait. Il est plus attentionné. Oui, je trouve que c'est un meilleur bah, copain, en fait. Et je trouve ça, ouais, que c'est dommage qu'au bout d'un moment, bah, ils le font devenir carrément... Ouais, un beau salopard, en fait. Et je comprends pas pourquoi ils ont eu besoin de faire ça. Surtout que même lui, à un moment donné, il est comme ça, il est avec son verre et il fait « Oh mon Dieu, je n'arrive plus à redevenir celui que j'étais avant, je suis perdue. » Vraiment, à un moment donné, c'est ça. Et je me dis « Ah non, mais c'est dommage. Pourquoi faire devenir un personnage aussi bah, mignon, attentionné et tout ça en salopard ?» J'ai pas trop compris, mais bon. Après, je peux parler de Lee Selby, du coup, ouais, on va parler de Lee Selby. Franchement, c'est bah, le personnage de base
qui m'a donné envie de voir la série. Parce que je me souviens quand j'ai commencé, j'ai lu le résumé qui m'intéressait. Et du coup, j'ai commencé à regarder donc les premières minutes du premier épisode. Et c'est quand j'ai vu le personnage de Sylvie, qu'elle est vraiment, elle est joyeuse, elle est pleine de vie, elle est super curieuse du monde des humains. Et elle est un peu farfelue aussi, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce personnage. Parce que elle est vraiment, comment dire... Elle est nature en fait, ça la donne un petit côté naïf, mais elle n'est pas spécialement naïve. C'est juste que elle connaît rien du monde des humains et ça amène quelques scènes un petit peu marrantes. Mais du coup, c'est un personnage plein de vie et je l'aimais beaucoup, en tout cas au début. Sauf que après, ouais, je trouve ça dommage dans l'évolution du personnage, c'est que je trouve qu'elle devient triste en fait. Tout le sel du personnage, il s'évapore, enfin ça s'en va. Elle devient fade en gros, parce que c'est vrai que de base elle est spontanée, vachement, elle est vraiment spontanée, nature, gaie, elle est tout le temps joyeuse en fait. Et après c'est normal que le personnage évolue, c'est pas ce que je veux dire, c'est normal qu'il y ait une évolution, mais je trouve quand même que ils enlèvent tout son caractère. Au bout d'un moment même, je me suis dit, j'arrivais plus à la reconnaître en fait. J'avais l'impression qu'ils avaient carrément changé le personnage, le caractère du personnage, et je comprends pas. Je comprends qu'elle évolue, c'est normal. Elle passe du statut de ange où elle n'a pas vraiment de soucis, rien à s'inquiéter, au statut d'être humain où leur vie est plus compliquée, enfin compliquée. Je m'entends bien, après c'est un drama, c'est un petit peu normal, je pense que tout est un petit peu dramatisé, mais je trouvais ça dommage que elle devienne aussi triste en fait. Vraiment, c'est comme ça que je la voyais, que je vois son évolution en fait. Elle devient triste, il n'y a plus cette insouciance qu'elle avait au départ, enfin... Je dis pas qu'il faut qu'elle reste insouciante, mais elle est plus aussi spontanée en fait. Et les rares moments de bonheur qu'on a, ou même quand elle est en couple avec beau gosse, je sais pas, je trouve que c'est forcé. Je trouve qu'à un moment donné, ses sourires, même sa spontanéité, je trouve qu'elle est forcée en fait. Et c'est dommage parce que c'était le personnage vraiment qui m'avait motivée à regarder la série. Du départ en tout cas. Bon après c'est un peu changé, heureusement, parce que je pense que du coup je l'aurais arrêté en route. Et oui, du coup je vais parler vite fait du couple beau gosse Lee Selby. Je la trouve pas très intéressante dans le sens où j'aime pas beau gosse de base parce que je trouve qu'il la traite pas super bien. Il la traite comme sa chose, c'est pour ça que je trouvais que Sung était un meilleur choix en fait. Parce qu'il... comment dire, il a vraiment de l'intérêt pour elle, il veut vraiment la connaître et du coup il est plus à l'écoute d'elle en fait. Et alors que beau gosse, c'est ah tiens viens par là, je t'emmène, c'est combien de fois. J'aurais dû faire un compteur, le nombre de fois où il la chope par le bras ou qu'il l'emmène quelque part sans rien lui demander en plus. Et surtout que du coup, Lee Selby, vu que son personnage évolue d'une manière où elle devient vachement passive, alors qu'avant, quand elle avait une contrariété, elle réagissait, sauf que là, ouais, c'est aussi un truc du personnage que je trouve dommage, c'est qu'elle devient vachement passive, elle devient vachement docile en fait. Et c'est pour ça que je trouve que leur couple, il n'y a pas d'alchimie, je sens pas d'amour, même à un moment donné, je crois que j'ai mis un moment à comprendre qui sortaient ensemble en fait. Surtout que ouais, la manière donc qu'ils se mettent en couple, le baiser, on va dire la scène du baiser, elle est très froide, on dirait juste deux blocs comme ça qui sont collés et ils bougent pas. On dirait l'image elle avait frisé, on aurait dit sur la vidéo. C'était assez malaisant, surtout qu'en plus c'est dommage, ils avaient mis le chewing-gum parce que oui, notre beau gosse mange beaucoup de chewing-gum. Et il avait fait une bulle à ce moment-là et du coup il allait pour embrasser Lee Selby et la bulle éclatait. C'est dommage parce que c'était mignon, sauf que après il restait collé comme ça et ouais c'est bizarre. C'était bizarre, à moins que c'était à cause du chewing-gum qu'ils étaient coincés, on s'en rendait pas compte, ils se sont rendus après au tournage que c'était pas une bonne idée, mais c'était quand même mignon de base, mais ouais il n'y avait pas... d'alchimie, il n'y avait pas d'attirance.
Même pour après, quand bah oui, ils sont en couple, j'ai mis un moment à me rendre compte que oui, ils étaient vraiment en couple parce qu'à aucun moment, en fait, on a la discussion. Ouais, à aucun moment, on a Beau Gosse ou Lee Selby qui bah, se demandent s'ils sortent ensemble ou quoi d'autre en fait. Ouais, non, on n'a même pas Beau Gosse qui bah, demande à Lee Selby de sortir avec lui ou s'ils sortent avec lui. Enfin, il n'y a pas de discussion à propos de ça. Donc moi, j'ai mis un moment à comprendre qu'ils sortaient ensemble. Et franchement, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'attirance, enfin, il n'y a pas de complicité entre eux, je trouve, leur couple naze. Et c'est pour ça que je voyais plus Selby bah, avec Sang, parce qu'il est bien plus attentionné, il est bien plus... il se préoccupe bien plus d'elle, en fait, que Beau Gosse. C'est pour ça que j'aimais pas leur couple, j'aime pas Beau Gosse. Bon, ensuite, je pense que je vais parler bah, du pote ange gardien de Lee Selby parce qu'il revient un petit peu dans la série par la suite parce que bah, c'est normal, elle lui parle. Ils essayent de trouver un moyen au départ pour bah, qu'elle redevienne humain. Bon, il lui trouve un moyen, du coup, bah, c'est tout simplement de lui remplacer son livre qu'elle avait perdu par un autre parce qu'on apprend que les anges gardiens peuvent abandonner leur rôle d'ange gardien pour devenir humain, mais ils le décident. Bon, là, c'était un accident. Donc, Sunbay, son pote, du coup, bah, il prend un autre livre d'un ange gardien qu'il avait abandonné pour lui donner et pour qu'elle le redevienne. Bon, à un dernier moment, quand la grand-mère meurt, elle décide bah, de rester parmi les humains. Et on comprend que Sunbay, il est un petit peu amoureux de Lee Selby aussi. Et il le prend mal, il est triste, il est jaloux. On voit que bah, il s'en prend parfois bah, à Beau Gosse et à Sung. Sauf que on essaie de nous le faire passer comme une menace. Sauf que bah, ces tentatives en fait sont tellement nulles ou peu présentes. Il fait quoi? Il fait un petit peu, un moment, je crois, il fait du vent. Et à un moment, il essaye bah, d'empêcher Sang de sauter du toit. Non, il essaye les autres d'empêcher Sang de sauter du toit. Ce qui fait qu'il fait tomber une pile de chaises, je crois, pour empêcher, bah, je crois c'est sa mère et Beau Gosse de passer pour l'empêcher bah, de sauter. Et c'est tout. Et au final, je crois qu'il le fait même pas. Je me souviens même plus comment ça se termine cette scène. Mais bon, il le fait pas du coup. Sauf que bah ouais, ces tentatives sont molles et il y en a pas beaucoup, d'en avoir 3-4 et encore, et ouais, on se rend vite compte que bah, c'est parce qu'il est triste et tout ça, et c'est dommage parce que des moments, ouais, je me suis dit, ouais, pourquoi elle redevient pas humaine? Parce que vu comment, ouais, Beau Gosse la traite, des moments je me dis, mais non, il te traite trop mal, arrête, va, retourne en ange gardien, je comprends pas, ouais, j'ai pas compris pourquoi elle voulait pas redevenir un ange gardien, parce que vu bah, comment l'autre il la traite, redevenir un ange gardien, ça sera mieux. Hein. Surtout quoi, je la voyais commencer à devenir bah, toute triste, toute malheureuse, toute docile, donc ouais, je me disais, ah non, reste pas là, c'est pas bon. Mais bon, voilà, Sunbay, ouais, c'est pas vraiment un personnage bah, important. Je trouve qu'on aurait pu le zapper parce que, ouais, même son implication, bah, elle n'implique pas grand chose, peut-être à part à la fin. Mais je vais y revenir parce que là, du coup, je vais parler de la mère de Sung, du coup, parce que oui. J'avais dit au début que quand du coup Lee Selby elle est recueillie par Beau Gosse et sa grand-mère, il y a la grand-mère qui du coup explique que la mère du coup, de Beau Gosse l'a abandonnée et on a un collier. Sauf que bah on nous le dit, je crois, c'est à partir du 2 ou 3e épisode qu'on le grille direct, il nous montre bah, que la mère de Sung, sa belle-mère, hein, elle a l'autre collier en fait, parce que oui le collier il me semble que c'est un cœur et l'autre moitié c'est bah, la clé pour pouvoir l'ouvrir, en gros c'est une serrure quoi. Et enfin, du coup un collier complémentaire comme vous savez les colliers ou les bracelets d'amitié là avec les cœurs brisés qu'on peut ressouder comme ça. En gros, c'est ça du coup le collier, et du coup, bah, on comprend que la belle-mère de Sang, c'est la mère biologique de Beau Gosse. Sauf que, bah, nous, on sait assez vite dans la série dès le départ, et du coup, bah, c'était pour ça en fait que je pense que ça m'a motivée à un moment donné à bah, continuer la série jusqu'à la fin parce que je voulais savoir. Et surtout, bah, on se rend compte que, ouais, je pense qu'en Corée, c'est quelque chose d'important qu'une mère bah, n'a pas le droit d'abandonner son enfant, elle n'a pas le droit, comment dire,
d'avoir des difficultés, surtout qu'en plus on sait pas vraiment pourquoi elle l'a abandonné. On a un moment, un flashback, je me souviens, où on a du coup Beau Gosse et sa mère qui sont dans une sorte de camionnette, je dirais, à l'arrière d'une camionnette avec des caisses d'embarquement, enfin des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont un peu là en manière clandestine et on apprend du coup qu'apparemment il se serait enfui des États-Unis, si je comprends bien. Je crois qu'on a un moment le père qui a des soucis d'argent, encore, c'est un peu le cliché du mec qui abandonne sa famille avec plein de dettes et tout ça, mais on n'a pas vraiment plus d'infos que ça. On a, surtout avec ce flashback, on a vraiment l'impression que juste en fait, la mère s'est barrée, mais pourquoi? On sait pas. Est-ce que c'est parce que son mari l'a foutu dehors? Est-ce que c'est parce qu'il avait des problèmes d'argent? Est-ce que il la battait ou je sais pas? On sait pas en fait pourquoi elle a décidé de se barrer avec son gosse. Et on sait pas non plus trop pourquoi elle l'a abandonné. À un moment, on a une sorte d'explication entre les deux. On a un moment où il s'explique un petit peu la mère et le fils. Sauf que même là, je trouve que c'est pas satisfaisant. On n'a pas vraiment d'infos. La mère explique vite fait qu'elle se sentait pas de l'élever seule. Sauf que on a que ça et j'ai pas l'impression que ça soit ça parce que tout au long de la série du coup elle est vraiment en mode torturée et tout ça. Mon dieu, elle a laissé son petit et nana, elle le regrette et nana, elle se demande comment elle peut faire, surtout avec son nouveau beau-fils. Mais ouais, on dirait vraiment que ça la travaille. Et puis surtout, c'est un truc de fou. À un moment donné, je me suis dit même, je me demande comment elle fait en fait pour pas avoir envie de se jeter du haut d'un pont. Parce que vu que les personnages, ils apprennent que son entourage et tout ça, de beau gosse, même le père flic du coup, qui apprend que beau gosse a été abandonné par sa mère, tout le monde donne un petit peu son avis sur le truc et il crache beaucoup sur elle en fait. Ce qu'on voit, du coup, ça donne aussi un aperçu en Corée, c'est quelque chose de vraiment important, une mère, et on a l'impression que elle est juste définie par ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais avec tout ce qu'elle se prend dans la gueule, toutes les reproches qu'on lui fait sans vraiment lui en faire parce qu'ils savent pas que c'est elle, mais du coup, elle se prend quand même ses reproches parce qu'elle sait que c'est elle. Et à un moment, je me dis, putain, comment elle fait pour pas avoir envie de se foutre en l'air? Parce qu'à les entendre, c'est vraiment une personne horrible. Elle a vraiment fait un truc horrible. Genre, elle a battu son gosse. C'était vraiment horrible. Et surtout, à aucun moment donné, ils se demandent pourquoi. Ils essaient, ils se demandent, ils comprennent pas pourquoi elle a fait ça, comment une mère peut faire ça. Sauf qu'à aucun moment, il y en a un en fait qui se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là en fait. Et surtout, je trouve que ils n'arrivent pas à dissocier le fait que ce soit une mère d'une femme. Et ça, je sais pas, j'ai du mal et je me demande vraiment comment elle fait pour supporter toute cette pression. Surtout quand à la fin vraiment où tout le monde apprend son lien du coup que c'est elle, sa mère biologique avec beau gosse qui et à un moment donné, il prend sa défense, à un moment donné, il lui dit qu'il la déteste parce qu'il l'a abandonné. Il retourne à chaque fois sa veste, donc on sait pas vraiment. Et du coup, son mari, quand il l'apprend, je crois que lui, il est en mode rejet, pourquoi t'as fait ça, j'arrive pas à comprendre. Et même là, en fait, c'est ça le problème dans ce truc, c'est que les femmes, elles sont vachement dociles. Comme Miss Selby, elle s'explique pas vraiment la mère. On sait pas trop pourquoi. Ça la fait souffrir, mais on sait pas trop pourquoi de base. J'ai du mal à expliquer, mais c'est vraiment ça en fait. On a envie de savoir. Moi aussi, j'avais envie de savoir, j'avais envie d'aller jusqu'au bout pour ça. Et au final, on n'a pas vraiment d'explication. Et c'est dommage, c'est vachement dommage parce que on nous fait tout un pataquès là-dessus. Et non, c'est trop dommage, je trouve, qu'au final, 20 épisodes juste pour rien en fait. Je trouvais que il y avait rien, c'était trop long. Et c'est ce que je reproche à la série, c'est que c'était trop long pour pas grand chose. Et c'était mal développé aussi. Je trouve que certains personnages prenaient une direction vraiment mal développée. Je trouve que le traitement de la mère a été mal développé aussi. Je ne comprends pas.
Je n'ai pas compris en fait pourquoi, surtout que ouais, ils auraient pu du coup virer pas mal de sous-intrigues parce que oui, on a plein de sous-intrigues avec plein de personnages, la classe par exemple, les camarades de classe de nos héros qui sont pas mal, franchement, il y en a des couples parce que ouais, il y a des couples aussi qui se forment derrière, sauf que bon, soit c'est mal fait en fait aussi, c'est mal fait, on le sent pas vraiment et on comprend pas surtout pourquoi. Ouais, je sais pas, à croire qu'il fallait faire des couples à côté, mais sinon, ouais, voilà. À part peut-être un couple, du coup, j'aurais aimé les suivre un peu plus parce que j'ai trouvé mignon, mais sinon, les autres, ouais, on comprend pas trop, et même des moments, on a des personnages sans ça, où, on a des intrigues autour d'eux, et ça va pas plus loin, on connaît pas non plus les motivations, on sait pas pourquoi, on sait pas comment ça va s'arranger, et c'est dommage parce que, ouais, on nous donne un début d'un truc, sauf que on nous donne pas la fin en fait, et c'est dommage. C'est bien de vouloir faire d'autres intrigues, parce que oui, déjà la série est vachement longue, et l'histoire de base tourne un peu en rond pendant un bon moment, je trouve. Et c'est vrai que ouais, on a d'autres personnages secondaires, sauf que du coup on creuse pas plus que ça leur histoire. Et c'est dommage, parce qu'il y en a vraiment, je pense qu'ils auraient gagné à être un peu plus approfondis, voire avoir un ou deux épisodes vraiment consacrés juste à eux, au pire, et du coup on aurait pu virer d'autres trucs qui étaient vraiment superflus et chiants. Et ouais, c'est dommage, il y a eu un manquement de ce côté-ci, à mon avis, mais bon. Bon, bref, je blablate, et c'est vachement décousu. Je pense que ça va être compliqué, mais je vais y venir à la fin. Je pense que j'ai dit le principal. Bon, pour la fin, après, par contre, j'avoue, c'est un peu abrupt dans ma tête. Enfin, c'est aussi amené de façon abrupte dans la série. Et du coup, donc, on a Lee Selby, on a Bogos et on a Sung qui se retrouvent dans mes souvenirs au milieu d'une rue. Ils vont avoir un accident, sauf que ils sont sauvés, on voit, in extremis par Sunbae. Et on a Lee Selby qui disparaît. Je crois qu'on les retrouve genre un an plus tard après cet accident, je crois, où le père flic de Sung, ouais, il a décidé de quitter son boulot. Et en fait, toute la famille l'a recomposée en gros, a décidé de reprendre le restaurant de la grand-mère. Sauf que, un jour, il y a une étudiante qui vient pour le poste de serveuse, et comme par hasard, c'est Lee Selby, sauf que, elle a l'air d'avoir perdu la mémoire, en fait. Et on découvre, ouais, que du coup, elle vit avec Sunbae, qui l'avait sauvée au passage, hein, j'aurais dit, mais du coup, elle continue ses études, ils vivent ensemble, elle, cherchait un petit boulot pour ses études, et du coup, c'est comme ça qu'ils se retrouvent, et ouais, ça fait un petit peu conclusion rapide parce qu'ils savaient pas comment conclure en fait le truc. Mais bon, elle va vite retrouver la mémoire suite un accident. Encore, ouais, vraiment, ils passent leur temps à se faire limite écraser. Hein. Oh, d'ailleurs, on commence la série, il y a Bogos et Sun qui ont failli avoir un accident tous les deux avec une moto. Après, on a Lee Selby qui a failli se foutre sous un camion. On a là, du coup, le trio qui a failli se faire shooter aussi, encore une fois. Et là, encore, vers la fin, Lee Selby a failli se faire renverser et c'est Bogos qui la sauve. Et du coup, ça lui rappelle la première fois qu'elle a voulu se suicider et qu'il l'a sauvée. Et du coup, elle retrouve la mémoire comme ça. Bon, c'est facile, c'est prévisible à 1 million de kilomètres. Mais du coup, voilà, notre couple se retrouve et ils peuvent enfin vivre heureux. Oh là là. Bon, pour conclure, c'était long. C'était très long, je trouve qu'ils auraient pu, virer pas mal de trucs, d'intrigues superflues, même dans l'intrigue principale, en fait, dans la série. Je trouve qu'on force aussi beaucoup trop sur le côté drama. Bon, après, c'est un drama, je pense que c'est un petit peu le principe. Sauf qu'on a aussi des moments heureux, sauf qu'ils sont vite gâchés, en fait, pour pas grand-chose. Et puis même les moments heureux en fait ils ont l'air forcés et c'est dommage, donc voilà. Après bon, ça m'a pas non plus dégoûté des dramas, et puis c'est le premier que je vois, et puis il est vachement
dans la lignée des animés old school où du coup c'est un petit peu le même principe, sauf que là c'était en live action. Je me suis pas trop éloignée du truc, puis c'était le premier test on va dire. Donc je pense que je vais en regarder d'autres, je vais voir ce que je peux trouver. Mais du coup non, ça m'a pas non plus trop dégoûté. C'est juste que voilà, je pense que je suis pas habituée à ce genre de truc. Et celui-là était peut-être un peu trop long. Après je sais pas pour les autres, je me souviens plus que j'en avais regardé d'autres comme ça. Mais je sais plus s'ils sont... C'est toujours aussi long, mais je pense pas vraiment, j'ai dû vraiment tomber sur un où il était excessivement long, mais à mon avis d'autres dramas ne seront pas aussi longs. Enfin voilà, j'espère que ce format vous aura plu, je verrai bien pour en faire d'autres, ouais ça m'a vraiment plu de faire ça, et en attendant moi je vous dis à la prochaine, salut!